L'histoire commence avec Prita, une jeune femme douce, sensible et profondément attachée aux relations humaines. Pour elle, la famille, le respect et l'amour sont sacrés. Malgré les conflits entre les familles, Prita continue de croire que tout peut s'arranger avec le temps. Elle refuse de nourrir la haine et choisit toujours la voie du pardon. Prita traverse une période extrêmement difficile. Elle est au centre de tous les malentendus, de toutes les accusations, alors qu'en réalité, elle n'a jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Elle souffre en silence, cachant sa douleur derrière un sourire, parce qu'elle ne veut pas devenir un fardeau pour les autres. Malgré tout ce qu'elle endure, Prita reste forte. Elle continue de se soucier de ceux qui l'ont rejetée, notamment Monsieur Lutra, qu'elle considère comme un père. Lorsqu'elle apprend qu'il est sa maison, elle ne réfléchit pas une seule seconde. Elle décide d'aller le voir, même si elle sait qu'elle risque encore d'être humiliée quand Prita arrive chez les Lutra. Elle est accueillie par Raki. Prita pleure, Raki pleure. Elle dit à Prita: je suis désolée, Prita. Peux-tu me pardonner? À l'hôpital hier, je t'ai dit des choses horribles. Prita à dire: ne t'en fais pas. C'est du passé. Oublions tout cela. Il y a toujours un lendemain, pour recommencer une nouvelle vie. Vivons le présent. Ma mère disait toujours qu'il faut oublier le passé. Chaque nuit sombre laisse place à un jour lumineux. Raki dit: ah, Prita, entre s'il te plaît. Tu es venue voir si Mahesh va, n'est-ce pas? Prita répond non. Madame Lutra, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Raki répond: dis-moi, ma chère. Prita dit: j'ai toujours considéré votre famille comme la mienne. Nous avons eu nos problèmes, c'est vrai. Mais avant tout cela, nos familles s'entendaient très bien. Cette maison était comme la mienne. Je me sentais toujours la bienvenue. Aujourd'hui, tout a changé. Mais mon amour pour vous n'a pas changé. C'est pour cela que je veux vous dire que mon mariage a lieu demain. Si vous le jugez juste, j'aimerais vous inviter. Je veux que vous soyez là. Ainsi, j'aurai l'impression que toute ma famille est avec moi. Raki répond: les relations ne fonctionnent pas toujours. Parfois, le temps et les circonstances ne sont pas en notre faveur. Mais aujourd'hui, nous pouvons espérer un avenir meilleur. Pardonne-moi pour ce que j'ai dit hier à l'hôpital. Je viendrai à ton mariage. Je viendrai avec toute la famille. Nous te bénirons. Et après Prita monte pour aller voir Monsieur Mahesh Lutra. Karan la suivre. Avec une atmosphère froide et hostile. Karan, autrefois son plus grand soutien et son meilleur ami, est désormais son pire accusateur. Aveuglé par la colère, la douleur et surtout par les manipulations de Sherline, il refuse d'écouter Prita. Quand Karan arrivait chez Prita, il accuse Prita d'être responsable de l'état de son père. Il lui parle durement, l'humilie sans aucune pitié et la traite de menteuse et de manipulatrice. Chaque mot qu'il prononce est comme un coup de poignard dans le cœur de Prita. Il lui reproche son mariage, lui dit qu'elle ne ressent aucun amour sincère et qu'elle ne pense qu'à elle-même. Il va encore plus loin en lui lançant un ultimatum cruel. Si Prita aime vraiment son père, elle doit annuler son mariage. Prita est dévastée. Elle explique que ce mariage ne concerne pas seulement elle, mais aussi les espoirs et le bonheur de nombreuses personnes. Elle est coincée entre son devoir, sa douleur et les accusations injustes de Karan. Mais rien n'y fait. Karan refuse de la croire. Finalement, Prita est jetée dehors, par Karan, humiliée devant tout le monde, comme si elle ne valait rien. Elle quitte la maison le cœur brisé, mais la tête haute. Elle n'a rien fait de mal, et au fond d'elle, elle le sait. Sherline observe la situation avec satisfaction. Voir Prita humiliée, rejetée et accusée lui procure un immense plaisir. Elle sait qu'elle a réussi à semer la haine dans le cœur de Karan. Chaque insulte, chaque rejet est une victoire pour elle. Prithvi, de son côté, soutient Sherline sans la moindre hésitation. Ensemble, ils se réjouissent du chaos qu'ils ont créé. Ils manipulent les émotions, attisent les conflits et se présentent comme des victimes, alors qu'ils sont les véritables responsables de cette destruction. Ils sont convaincus d'avoir gagné. Pour eux, Prita est désormais seule, isolée, sans soutien. Ils pensent qu'elle ne se relèvera jamais. Pendant que Prita souffre, Sherline et Prithvi, eux, sont heureux. Très heureux. Leur plan fonctionne parfaitement. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Prita est plus forte qu'ils ne l'imaginent. Même brisée, elle garde sa dignité. Même humiliée, elle ne devient pas mauvaise. Et c'est précisément cette force silencieuse qui pourrait, un jour, faire éclater la vérité.